Ok. Bonsoir tout le monde. Good evening, Guinéens compatriotes, mes chers compatriotes, bonsoir à vous tous. C'est Ousmane Tounkara, membre de la communauté guinéenne de la vallée du Delaware et membre de l'association de la vallée du Delaware pour l'autonomie de la communauté guinéenne au fait. Donc aujourd'hui, c'est le samedi 9 mai 2025. Il est presque 17h46. Nous avons l'honneur de recevoir parmi nous une grande personnalité qui aide beaucoup la communauté africaine ici à résoudre leurs problèmes d'immigration. Elle va se présenter à nous très bientôt et je vais donner le micro aux deux personnalités qui dirigent notre association, Monsieur Adama Kamara et à Monsieur Mamoudou Ba, qui vont gérer aujourd'hui la séance aujourd'hui. Donc, nous, on sera en arrière. S'il y a des questions, nous allons poser ça aussi également. S'il y a une personne qui veut, attendez, il y a une personne qui veut nous joindre. S'il y a une personne qui veut nous faire une prière d'introduction, comme on le fait d'habitude en Afrique, Monsieur le Président, Adama Kamara et Monsieur Mamoudou Ba, vous pouvez choisir une personne ici ou l'un d'entre vous pour faire une prière d'introduction. Merci beaucoup et bonne chance. Merci, M. Tunkara, de m'avoir donné la parole. Avant de commencer, je remercie notre compatriote qui a voulu sacrifier son temps pour venir pour aider nos compatriotes vraiment qui veulent se renseigner au niveau de tout ce qui concerne l'immigration américaine. Nous la remercions infiniment et je remercie aussi tous ceux qui ont vraiment voulu participer à cette réunion, enfin, pour avoir les réponses à leurs questions. Ils sont toujours les bienvenus, ils sont là pour la communauté. Donc, on va commencer le débat. Et comme vous avez bien dit, avant de commencer le débat, je pense qu'on va donner la parole à quelqu'un. Le vice-président est là, il va nous faire une prière avant de commencer. Comme ça, pour les questions, vous pouvez juste lever c'est-à-dire appuyer sur la main ou bien poser les questions au niveau des chats, ceux qui peuvent écrire. Ceux qui ne peuvent pas écrire, vous demandez la question, on va prendre par ordre. Et ceux qui doivent aller au travail, vraiment, qui doivent commencer par exemple à 18h, on va leur donner la priorité, s'il vous plaît, OK? OK, M. Ba, si vous êtes là, puis il faut pour ouvrir le débat, il faut nous faire une petite prière, s'il vous plaît. Le vice-président, M. Ba est là? Je suis là. OK, allez-y, je vous donne la parole. Vous pouvez vous introduire vous-même et en même temps faire une prière avant de commencer. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis le vice-président de notre grande association de la grande communauté guinéenne de la vallée du Delaware pour l'autonomie. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, salawatulillahi ya rasuli. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah le Tout-Puissant nous accorde le bonheur dans ce programme. Allah le Tout-Puissant nous guide du début jusqu'à la fin de notre chère réunion. Allah masaba madame anyi na fasora na réunion mendo ya Allah lando wallo men fiye men nafitora buye di réunion jamendi. Voilà almagandi amo mali morano fara mi soto de réunion belebele ma o fa fe na folode. Amen. Donc, merci beaucoup, Monsieur le Vice-président. Donc, maintenant, sans retarder, nous allons donner la parole à notre invité, cher invité. Elle va se présenter à notre audience avant de commencer les questions. Bienvenue à vous, madame. Merci, bonsoir à vous. Oui. Comme M. Tounkara l'a annoncé, mon nom c'est Marie-Linda Da, et vous pouvez m'appeler Linda, vous pouvez m'appeler Madame Da, c'est libre à chacun. Je représente la structure Women Face Circle Legal Services. Nous sommes basés dans la zone de Pennsylvanie, le bureau à Media. On couvre la zone de Pennsylvania, New York, Maryland,
New Jersey pour les plus closes. Et en matière d'immigration, on couvre les 50 États. Donc, on n'a pas de limite quand il s'agit de l'immigration. OK. J'ai été contactée par M. Tunkara pour pour répondre à des questions d'immigration. En général, on préfère faire une petite présentation pour éventuellement permettre aux uns aux autres d'avoir des idées et peut-être répondre aux questions qui n'auraient pas été posées. Et l'un des sujets que je sais qui est d'actualité, c'est la demande d'asile. Alors, si vous êtes d'accord avec moi pour avoir quelques petites informations sur la demande d'asile, je pourrais commencer par là avant que les uns les autres posent les questions. Donc, c'est vous qui m'orientez. OK. Je sais que c'est une question centrale qui intéresse beaucoup nos concitoyens. Donc, vous pouvez commencer par ça. Il n'y a pas de problème. M. Camara, oui. Linda, si M. Ba pouvait faire quelques traductions aussi rapidement, sans rentrer dans beaucoup de choses, mais juste quelques traductions pour que nos compatriotes aussi, qui ne sont pas avec nous, arrivent à comprendre après. Quoi. Parce que Mme Da va parler en français. En français. Il y en a qui ne comprennent pas bien le français. Ça va aider beaucoup. OK. M. Ba. Oui, je suis là. OK, vous vous apprêtez quand Madame va commencer. Donc, vous allez essayer de traduire pour que nos concitoyens puissent comprendre aussi, quoi, OK? Parce que ce n'est pas tout le monde aussi qui comprend le français, quoi. OK. OK. Allez-y, Madame, s'il vous plaît. Merci, je vous remercie. Et donc, bonsoir encore à tous et merci d'être présents. En matière d'immigration, l'immigration touche en général beaucoup de familles dans notre communauté. La raison de ma présence aujourd'hui, c'est surtout notre communauté francophone. La barrière linguistique est quelque chose qui affecte beaucoup dans la communauté et donc ça crée la confusion, ça crée la peur, ça crée des rumeurs et pour la plupart, ça crée des fausses informations. Donc aujourd'hui, on va parler de l'asile aux États-Unis, de qui peut demander l'asile aux États-Unis, des conditions pour demander l'asile aux États-Unis, des risques en demandant l'asile aux États-Unis, des droits des demandeurs d'asile aux États-Unis et comment éviter les erreurs quand vous faites le dossier d'asile aux États-Unis. Donc, comme j'avais dit, j'allais parler de l'asile en lui-même. L'asile, c'est pour les personnes qui arrivent aux États-Unis et qui ne peuvent pas retourner chez elles parce qu'elles ont la peur d'être persécutées. Je m'arrête là pour permettre à un traducteur de pouvoir passer l'information. Allô, mo langa makia nagama, mo to malangi na di azil fenana, c'est-à-dire quel fait la fa fait ya manema. Mo avocat namba wende ako sa fema, ra fara mo bebe fi moma, mo na comprendre, mo na kolonde, nde la ma agi azil mawari, nde mula ma mawari. Ima ina fama, ina ma imi sema na ba fekui. Nana mana andidi nde torofe ala maraba ki anama ina mai minikira mundu na ona fera bade ko andingolon toujours jama bay me halo fiwo azil ko andingolon famingolon ni amede wondi avocat mo sifade men seda ko fewndi ko affaire azil mo be jonna men joni ko hombo du alandogolo azil so ari do kadi ko hondu du a wadde ko di laawiji joni ɓe arta joni sifangol men so allah lando on jaɓi comme ka allah lon toujours an ɓe namima ni voyage kole min afe ka bo kana ko kan ka bo sila mundi la alimu aka kan ka mundi ke almakan ka mundi ke alaka ka bo sila mundi la sa adisi benne nyami kan sa albarana kana kelma toreade oui madame. OK. Et donc, comme je dis, pour demander l'asile, il faut que vous ayez des raisons qui s'alignent sur le programme de l'immigration américaine. Donc, il y a 5 raisons pour demander l'asile aux États-Unis. Comme barana azuko kuma fanna to wole faton fasila mole sadisa nyai na yami beni ya fe kana jando dum ikakan kana sila munde kan ibana ko sila lole kakan ka bomila sadise na la mi kan akokan akana kema toroyadi no be hali no fi affaire asilo fi yugol kama argol lede ko hombo duwa andagol landugol di asil lawi di non be ara joni sifangol men go ko lawi joyi fi siari fi tatam ande no maji voyage ra kildi kirfila ironi fa fira yamanema
ndela maraba kiraya mundu lama iyaraba alako ina satoro apafi nanandeta fide moment akos. Merci. Donc, les raisons sont la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques et l'appartenance à un groupe particulier. Anara asinge nana fate couleur forêt bama fote adna raison a rakelo hunye singe nanaki anu tafera dina kiraya fama anu vous avez dit troisième c'est la nationalité, les opinions politiques et l'appartenance à un nationalité groupe. Opinion publique na kiraya nenan dedi falafe mo bek mo gana a comprendre mo gana famude ndeno magi voyage ma horendi nono mara kildi nono ma exactement alors ala mara baki ala ma fafi na data na ma fi de mo maki fi andi golon toujours be arde non joni gol même data yo wo a premier encore ndu wo ko dum woni couleur ɓanndu wo dimmorɗum ko fi diina kan ko ɗin ɗon ɗuno si ɗin réseau ji ɗin waɗali clair ɗum ɗon waway tampingol goɗɗo heɓugol di affaire yaadu igol kama argol ka yimɓe o ko a foloma min di ko le fari a couleur a fulana na e diina sila fanfe ɓe wi ko honde woni asile politique wonde ma si a hewti leyɗe fi ɗa huli ta yilto taɓe nangama ɓe nattama kama ko hara sabu ɗin piiji joyi premier on fiwa affaire dina deuxième on fiwa affaire couleur ɓuri yimɓe ɓen fi affaire simen ɗettiɗon racisme tammere fiwo affaire politique ko ɗin ɗon hara siɗa huli taɓe tawnu sago himɓe fi taɓe ɗette noon ɓe naɓama ɓe nattama toujours ko fiiɗum ɗon nde na wawi landagol o asile politique hara ko état on toma si wallatama fi protégegol ma e leydi ko munde asile politique ɗi ko momile bara banɗo na jamana ko ɗon maintenant silani alkanana lasi albara ka sabu ke mundi na e dina ko siladi ka sabu ke mundi na e politique di ka sabu ke mundi na e racisme kooli donc wotma le moldi idise azil ma din kala yere parce que eta le ideme no automatique ka ilakanda sai kana ke julu sawodi amin sena azil la c'était ibara kele wan ibara su États-Unis a mission na manyede alko ina fili ju sa weda na itungo era gile wani na sabu na fakeli sende ma dina kirayama ube gi racisme fe ube gi politique fe na no manyede vraiment na no mindene kui alko ina si sugo era mini aparema donc asile ma hore man na fe damba alko mangase no ma ira kantan de kiana me rano lude la gine comment dirais-je borima oui. Alors, je vais donner des cas d'asile, des exemples de cas d'asile. Donc, quand je parlais de persécution politique, d'opinion politique, une personne qui participe à des manifestations contre le gouvernement, qui est arrêtée, qui est torturée, peut demander l'asile aux États-Unis. Si on pouvait traduire. Ok. Nde par exemple, abara ana mangi manifestation politique kui. Abara sogi manifestation kui. Maintenant, bara sama, ana saragile aroni. Kana garuna niyama, ano ma azil magode nde atekama. Ano ko gi mangase na nabi, ano arakanta de. Ana sa nuju sawe na aramini.
Mkombo ni o asile. Si adawi ida o manifestation politique. Da uki edung, do manifestation politique. Ida huli kadi, tabe nange do de benatama kama. Sa hewti tonka da di mo alama. On timati don da wailanda golo asile. Fi eta mengo ngade wawai wallu golma. Ko munde asile. Na fora par exemple les manifestations politiques loro. I politique ko loro i manifestation la. Maintenant isilani bole kana la alikana ni mena kwi la se ibara. Maintenant o sila do li se asile mani kala yere sa États-Unis masal sal dise i dise to la ya min kanyando. Olel mako asile ka il est politique coloro maintenant ici là ni bolo kana la blairo sa al kana ila wa ibara il dit c'est azim mene kala yere ole ya folomandi. Oui madame. Un autre cas d'asile, c'est par exemple une femme qui est menacée de mutilation. On dit ici FGM, donc l'excision, ou qui est victime de violences graves. Donc une femme qui appartient à une société qui fait de l'excision ou qui est victime de violence peut aussi demander l'asile aux États-Unis. Ko jom fana di se azil mani kala États-Unis. Ko muso min barake excision ani ke to dia excision c'est-à-dire albara muso min bara black oro. Ko di se azil mani kala Germaya. Abara si en feu maintenant le barake abarake victime do o tila ta fan fa di se azil mani kala yerma. Ande no ma findi ndeno ne fando ma azil ma hore ndaite kama nagambara findi victime la excision kui e bara Guinée na nga sa Guinée ya maintenant nano ma azil ma hore ndaite kama a partir de moi bara ge belide ana ma azil ma hore ndaite o ko mba kadi wa talanda ko o azil wo debbo mo excisado hara Résumé, oui. Okay. Ko joni di se bara nyina me nato le detani dilan mane ko joni se aski azil mani kala ya ko muso mina mabla foro koro me akoni silani asilani alkana ale bla koro donc adise a barban sila afi adise azil mani kala yerma o ko mbo ba talan no golo azil hara brembo mo duma naka to me resaka to few be eskizal mo to fe me huli fi so iwi don den tabe wadu mo dun dan haro huli o hewtiga mo wayo landa golo azil ande no ma azil ma horinde e bara e mu ginen na mu eskizer sinde abara gahu abara kila honya abara fa bibi a gahu na sanara bara donc no ma azil ma horinde atema. Oui madame. Okay. Je donne que des exemples, ne rentrez pas dans les détails de pourquoi et comment. Parce que quand vous donnez des détails, vous allez limiter l'accès à certaines personnes alors qu'ils ont des informations qui peuvent être beaucoup plus importantes que les détails que je donne. Les détails, comme les autres ont fait l'intervention, il y a ceux qui sont venus ici parce qu'ils fuient, il y a ceux qui sont ici et qui ont peur de retourner parce qu'il y a d'autres raisons que l'excision. Donc, il ne faudra pas étendre l'explication pour plus de détails, juste donner les exemples, comme ça leur permet d'ouvrir l'esprit. S'ils posent la question et que ce n'est pas favorable, on leur dira que ce n'est pas favorable. Il n'y a pas de problème. Donc, quelqu'un, par exemple, qui est homosexuel dans son pays et qui est persécuté, peut aussi demander l'asile. Ande fandoma exil magorindi sata bara beli bara gawo me homosexuel nara PD nara donc adoma exil magorindi wo mba kado atalan golo exil hara ko kanko ko PD memo huli kama betonde tabe war mo goddo di o dogi o ariga waylan gol azil jondi se azil mani kala yere ay abara mana le barake PD di mais silani jam bolo kana sama ben kuju kana kyale ya barabura barasi en fanfe donc adi charger men kala yere. J'ai traduit en 3 langues quoi. D'accord, merci. Donc je vais, en même temps qu'on a présenté les cas de ceux qui peuvent demander, je vais donner également ceux
qui présentent des demandes, mais qui en fait ne savent pas que certaines des raisons qu'ils avancent ne sont pas des raisons d'asile. Dire que j'ai quitté mon pays parce qu'il y a la pauvreté et que je viens aux États-Unis pour avoir l'aisance économique, ce n'est pas une raison d'asile. Ko jon fana dise azil mani kara yere ka boye parce que azil iba mani kara yere ni ya mani kala ko manu ko jon te odi ila azil atise atalaye ka fo par exemple ko ibara ko parce que ko gbele ya e donc puis na to dol bara ya ila azil tise mina laye ko mba kala wa talanda ko la azil haro o nabi o situation azil makon fi yebe de tuma be salo ko bonon ko wiyo wondema ko hara leydi makko tampere no tonde o inna kanko doga waraga o naara ɗin doseji makko ɗi ɓe ɗum ɗon si tawi réseau na ɗuma yonata ɓe ɗettatama hande noma asile ma hore ndiya fali maga asile tongo few naha jifa woyma par ce que torena men ne a fa fe ɓeɓiri na raison na fe muna mafindi de fe yetetera non ma fe na tongo de ira asile kedi soyi. Oui, madame. OK. Donc, comme je dis la pauvreté, il y a la pauvreté, le manque d'emploi, les besoins économiques, les conflits familiaux, les problèmes de visa. Par exemple, quelqu'un dira, j'ai essayé plusieurs fois d'aller dans d'autres pays, ça n'a pas marché, donc je suis venu aux États-Unis. Toutes ces raisons ne sont pas des raisons d'asile. Afara gi pauvreté c'est tarea na ya emploi tarea anu mbara visa mogori donc nabiri mbara sende donc mbara nji na fina ni na njir na fabe mena e fale imuno ma asile so de ira na fema wonde inna tampere no kama madum golle ala tonde madum milanike visa me ala dum manade famondirde mabbe fo din don na raison qui valable lando asile wa ande jondi jon fana nay bolokolo yaadi ayi baraku tafanfeladi ani ka do fana ni passeport ka visa tafanfeladi bara visa main ka donc wol tise kala kodi ili se ko min do la nyafe ila asile ko tafanfelama wol tise marché là. Également, quand vous rentrez aux États-Unis, l'État américain estime que vu l'urgence de votre requête, vous devez contacter l'immigration aussitôt que vous arrivez. Et donc, il vous donne 1 an pour présenter une demande d'asile pour qu'elle soit reçue par les autorités. Kwa alibaraban na États-Unis kondo donc al dise san kelen dilima saila immigration molia lu contacte ya al nini sa al ila asile demande sa dise masoro nyame al dise bolo lala royami sa apo dise wala nyame dibo sila ko ni baraban sila wo ande masa hebuti États-Unis be américain état américain on andi daga be jonne to ni hitande fiyo kaydi madi i contacta antigi immigration fiyo be wawi ɗettugol situation ma on bo i barage soodi États-Unis état américain i endan nan firima alors ko irano immigration mere contacté de erano ira immigration fetungudi erano aloma asiga kiana merara banaki. OK. La façon de composer le document d'immigration, le dossier d'immigration est assez importante et ce que l'immigration regarde à la fin de la journée, c'est ce que vous mettez comme document dans le dossier que vous voulez envoyer. Il est recommandé à chacun quand ils font la demande d'immigration de fournir des informations qui sont des informations vraies, réelles et précises. Nere gi immigration fe nu na mani rabama ai ine dossier rabama ila mani dossier na amfine dossier yete ra na wuli dossier ra fala fara na no mane ira ka manogodi wombe wondema ila fala la ndogol di asile ma di affaire immigration fop ko yota kaydi gi ma di woni kaydi har ko labu di post har fenande gillondiraka
sina dundu marso ita yes ko ka ben immigration ni exil ta fan felalma ibara ke fui démarche fui la ternali sebe li mi bebo la ke sebe sene mandi wi ambasani timina note bara nyefe atina marche la. Oui. Parce que beaucoup de personnes ne sont pas informées de la demande d'asile quand elle arrive. On leur passe souvent l'information qu'il suffit d'une histoire pour avoir une demande d'asile. Ko jul fana ya al ti demande asile ko alta kalama maintenant fakar sa wole be maintenant alu baratu ko dibiro donc ni information beretal bulu adina kel matoro ya fana ndi jamana ko be yinde be wonde ma affaire duma o immigration o duma exilo ko hala ko woni kon haalde gauche ma droite si a dogi taki duma information no duwaɗa hendagol si a hendaki ɗin ɗon o affaire exilo wona sattoyte yeeso par ce que a andata ha tuma hewtuɗa ka ɓen fanani o maji immigration nu gi makola folama ɗi donc nanara en fait oma exil mbarame haymu information ete masotori nanan fama itorode gifema donc faut que les information ete mason beni rakil iwonyi fafira menema na fama ne malide. Oui madame. L'histoire que vous donnez, aussitôt qu'elle est envoyée dans le système, reste dans le système. I information yo fi mameni gi immigration fe maba no amaniei information yo fi manana luma système donc ayma été information été fi nanan fama itorode wo fi affaire exil o immigration si a halali gonga hali fenande don ko halda ko ɗum ɗon ɓe maroyta fi yeeso si a sanzoyi ɗum yeeso ɗum wonanta kadi lorra. Alors, sorry. Kame immigration ne exil ta fanfelama iba min fofo aliwule tala ka bla la machine kolo wole la marato donc ibara ko bere fo ñafe dina itoro. Oui madame. Alors, si vous soumettez une histoire, assurez-vous que l'histoire est réelle, assurez-vous que l'histoire est cohérente. Oui, bake histoire, bake fou fola le akele min fola tunya yere no ta dina belema ko halta wo fi affaire exil affaire immigration ko taw ko gonga si ali fenande be maroye si ha sanjo di yeso dum wonante lorra immigration ni exil fe yi se so yo fala magani anyene non dinara parce que hayna sa figbete fala ina fala forma kibar na nagata ina sa figbete fala nana man fami torodi. Yeah. Oui. Sorry. Et donc, le jour de l'examination, que ce soit par l'officier de l'immigration ou le juge, ce qui va être vérifié, c'est l'histoire que vous avez envoyée, c'est la documentation que vous avez envoyée, mais surtout, c'est la crédibilité que vous aurez donnée au juge. Donc, ce que vous aurez écrit devra être ce que vous exprimez. Il ne faudra pas être devant le juge et dire une histoire contraire à ce que vous avez envoyé dans le système. Ala ana man fala rek man bila fatana maiki ira dossier ne ma to malor na ma ina re fala re anu ikedi ne re fara hali ne biri langa bore ma ha kelen tuga kelen huma ira ka ifama ne aragulende wo ko be hali kon joni la filita de kadi wo nande be detti dossier ma on fi landogol fi tefugol dossier ji madin ko taw ko halda kon fo e ko dossier ji din no naboda kon fo ko gonga sina ɗum ɗon wone sabu perda affaire kaydi hano a kamin fo sisiance man si o talel mani albakila dossier ma fenana lomi a tere kamin foba ani nani dossier fusi di a tera be kelendi ni kelen gbana kelen ko ma ben wi ale kamin fo be bara kuma bare fo a wole dodi na ke sababu di
il perdu la statut, la immigration ni la exil. Oui. La demande d'asile est souvent associée au permis de travail en 6 mois et c'est ce que tout le monde retient. Mais le plus gros du travail, c'est pas la demande et le permis de travail, c'est la consistance du dossier d'asile. Au dossier d'asile, il y a un permis de travail, une demande d'asile. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? La demande d'asile est souvent associée au permis de travail en 6 mois. Quand vous introduisez la demande d'asile, après 6 mois, vous êtes éligible pour un permis de travail. Et donc, beaucoup de gens courent pour faire entrer cette demande-là parce qu'ils savent qu'en 6 mois, ils auront le permis de travail. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est la consistance du dossier. Donc, faut pas courir pour déposer la demande d'asile si on n'est pas sûr de ce qu'on dépose. C'est la consistance de la demande d'asile qui fait avoir les prochains bénéfices. Ana fala ya ko na ndi fan ndi tulu ndi gbata mana gi permis de travail ra masoto mais hay dossier na sori ina gbata permis de travail fera keledi ha i dossier na sori ha na dossier mi fede dossier fanira na fama ne tore de parce que permis de travail nata sanga inara parce que afama ne inspiré de han 6 mois finara enna itu di demande rasore che rato e mato mane han 6 mois e vabbè wo fio kaidi fi golle on ko taw dossier giden ko wallinda ton hala jimade ko wallinda ton den ko taw dum don woni hajiga parce que ça dogi ka fio affaire kaidi fi golle on dum don ko nder 6 mois si tawi ɗum ɗon kadi inspiri ɗon haray ko dossier ji maɗi na ko kelɗi a woni a heɓaya kadi probléme ji yeeso alors kam min fo sisase permis de travail bara seɓe i bala dow karu woro maintenant ni dossier mi bolo ni dossier seɓe te adina i toro ñafe mais i baraka i kana gbɛrɛn mais baara ɲini sɛbɛ koro a tɛrɛ fɔlɔ dossier min jɛrɛ bolo ani ka min bɛɛ fɔ ya olu bɛɛ kɛ dossier bɛrɛbɛrɛ di olu nafa ka bon ɲɛfɛ oui. Dans votre demande d'asile ou de demande de statut aux États-Unis, ce que vous devez retenir, c'est de faire attention à la fraude. Faire attention à des promesses de green card. La demande d'asile n'est pas automatiquement la green card, quand bien même elle vous conduit à la green card quand elle est approuvée. Donc, quand vous faites votre parcours d'immigration, ayez à l'esprit de ne pas courir pour donner des informations. Vous assurez que les informations ou les questions sont répondues. Vous assurez que les documents que vous fournissez sont réels et qui ne sont pas frauduleux pour pouvoir vous garantir des résultats positifs. Comme à Camille c'est bon, c'est pas l'Allemagne. Oui, braquet demande d'asile, main kala, quoi intérêt, c'est ben mi boulot vraiment que c'est ben yen manière madi. Et quand on beren, quoi parce que mbara le do donc what green card soron, ben what men ni men kala no. C'est bel bere mi boulot, nous ni c'est ben mi boulot ni c'est bel bere li. Wole nafak nato ima, wole nafaka bon, nyafe kat tambi i na sebedi nafak sebe mi barakani tɛ i wo sɛbɛ sula do awa ɲafe awa kɛ ma problème bɛrɛ fana di wala dina i la asile ko man no États-Unis wo ko ɓe haali kon joni wa fi wo demande asile o na ya hawji wondema to ɓe wi kon si a naaɗi ɗum ɗon den a heɓoya joni green card ma waɗani ɗum na woni ɗum woni important ko taw kaydiji maɗin vraiment ko gonga kaydiji maɗin ɗo keldi kaydiji maɗin de laaɓi sina ɗum wonoya ɗum wonante sonjawil goo yeeso alors nan fala ya kosi ji sende fema asile fema inema horima ina fala de parce que ntama horin fe donc famene ji green card so de yira famene juni juso de yira kaya kedi mu finir kedi barkarira kedi firira fama ne toro de yarira. Oui. Aujourd'hui, plus que jamais, une mauvaise décision peut vous entraîner un refus de la demande d'asile, une détention chez ICE, une expulsion ou même une autorisation permanente,
une interdiction permanente de séjourner aux États-Unis ou même de revenir aux États-Unis. Alors, la conséquence, finir mon sera. Il faut mener haya kedi mufire, haya kedi wulinera. Il faut mener demande asile, il faut mener arabilende. Et yam fa haya ma niado, il faut mener raminda bori beera minfiu, imam mubile sono. Kobe hali konjone ofio demande asile. Ko tawi kaydi gimadi no nabi. Wo sinadun donde. Automasi ko yalla taw sinadu nyando aiso nanguma. Be yaltinte si be yaltini no non sa hewti no be yaltini ma fe lady sa watana li la arto etande kadi parce que be mari dossier gi ma di nder système alors quand même faut c'est asile ko ta fan fe la ma tane il a sebeli vraiment sebeli brebrele il a dossier brebrele non te ni dossier folie non seulement dila asile ko al dalba kele fla ni ais fana kal bolo kero al dila bo yamana ko ni do mbora itini ko sela ko atana la dossier la système ko donc il itini ko sela ko oui. Ok. L'objectif de cette présentation aujourd'hui n'est pas de vous attirer la peur. Le message pour notre communauté aujourd'hui, c'est que l'immigration, ce n'est pas seulement une question de papier. L'immigration, c'est une question de dignité. C'est une question de sécurité, c'est une question de famille, c'est une question d'avenir. Donc, on a besoin dans la communauté d'informations réelles, de mesures d'accompagnement sérieux. Alors, pour tout ce qui est des décisions en matière d'immigration qui vous concernent, ne faites pas face à la peur ou aux rumeurs. Informez-vous, décidez de façon réelle, assurez-vous de protéger votre avenir et votre famille. Ko immigration de bi baro lawli ni mimma amma lawli de kwali silan ay folale le kwalal bla silan ni maka kwali information bere le mini parce que immigration a tela wula de ko ba ko na tele ko kana men ke non ala wula famille ta fan felal ma ala wula ki l'avenir fana garantie ala wula pour bere siyama de ma donc kuye informer folo kuya nyanyini folo beni ye do hali immigration koro ko nawate atina adina bule yama nyafe ko ba wi ko jono affaire immigration na fi yon hulu di ko be hewti kon do innalo yon hulu ko yon lando himɓe ko yon daɓɓo information ji hara celliɗi wawayde wallugol on fi yeeso par ce que immigration ko fi yo avenir mon o fi avenir famille mon o fi opportunité ji buy immigration fe ala kele nama giddi moraji malanyitu ala kele nama unaka gaho ji immigration fera ben gi asile fera non information firene wano afi fende be nora so afi kui wano dossier fanye malande wano préparer de vraiment fema parce que va venir fenara gibori mabi. Ok. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Comme je dis, il fallait introduire l'immigration. J'ai choisi l'asile. Vous êtes libre de répondre, de poser des questions relatives à l'asile, mais également à d'autres sujets qui vous concernent. Merci à vous et je cède la parole à vos présidents. Koko bi baro lawli no ma immigration ni asile ta fafela. Kwa akona malawli de kwali silan no mais baraka ya kan amfana ya ni alule hui na nya kenal malan kili nala sonda maldi aldi abulo dila ako kise yere on ala sonda on ko be hali konjone fi o immigration fi exil na hulugol taw information gimadi kaydi gimadi do labi ko dum don woto jayno don wa fala non landagol to wawi pose gol question gimondi alors na fala ya ko si gi immigration fema anu gi exil fema amai de wa gaw question de na wira muna famu afe ku uno mama ore ile ya ko si ata muno beto lo bete wo association na be wota na be ono ma ore ti de mo no vraiment au Mali d'Afrique. Oui, monsieur le président.
OK. Merci beaucoup, madame, pour votre brillante présentation. Merci. Vraiment, nous sommes contents de vous recevoir aujourd'hui. Et c'est vraiment un privilège pour nous, à tous nos compatriotes. Merci beaucoup. Et merci beaucoup au vice-président pour la tradition. Donc, sans retarder déjà, on va donner la parole à nos compatriotes qui sont là, qui ont des questions. Et vous allez poser des questions. Essayez d'être bref et conscrit pour que nous allons aller vite. Donc, celui qui veut demander la parole, il peut demander. Voilà, vous êtes voilà, allez-y. Monsieur le vice-président. Moi, je manikali kela, monsieur, mais moi, Anna président bara jama bela bla mi ba ke manikali kela, immigration ta fanfela fe, exil ta fanfela fe, ani ke shambara menin koni ya ku ta fanfela ro di si manikali kela. Ba wi konjoni fala do landa go e belando fio affaire immigration e fio exil belando. Mais vraiment ma goron ti de ona ma goron ti de ya kosi. Be una malude apre hata no be u ma goron ti khala ti mo famene mo no manana munara ba. Nous sommes à l'écoute. Hein? Ceux qui peuvent aussi écrire dans les chats, vous pouvez écrire les messages dans les chats, comme ça on va se servir de relever, de les lire à madame pour que nous puissions aller très vite. Bon, M. Kamara, si moi je peux poser une question, s'il vous plaît, madame. Ok, allez-y. Allez-y, voilà. M. Tunkara. Voilà. Donc, madame, merci beaucoup de votre intervention. Et on a beaucoup pris note. Je pense bien que ça va permettre à beaucoup de nos compatriotes qui n'ont pas participé après cela pour pouvoir voir. Et ça va aussi aider ceux qui vont venir dans le temps, on ne sait pas quand est-ce. Bon, toujours, on a des gens qui sont sur le plan de venir ici, donc ça peut les servir. C'est quelque chose on va garder dans nos records. Donc, ce que moi je demande à madame, il y a beaucoup de nos compatriotes qui nous ont contactés et qui expriment un peu de peur à aller dans leur rendez-vous qui se pose maintenant. Donc, il y en a qui nous ont contactés pour cela. Je ne sais pas maintenant quelle est votre opinion. Est-ce que vous conseillez à nos compatriotes à respecter les rendez-vous ou qu'est-ce qu'il y a à faire? Parce qu'il y a un peu de peur en fonction de ce qui se passe maintenant dans le pays. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie, merci. Alors, pour ceux qui vont à ICE en général, c'est ceux qui sont rentrés, comme le président le disait tantôt, par Nicaragua. Ceux qui sont venus par la frontière ont reçu des instructions en rentrant. Ils ont ce qu'on appelle le NTA, qui leur est donné automatiquement quand ils sont libérés à la frontière, qui donne déjà leur rendez-vous avec le juge, qui leur donne les conditions d'enrôlement pour les reports à ICE, qui leur demande de justifier un changement d'appel s'il y a un changement d'appel, et qui leur donne aussi la liste des personnes légales qu'ils peuvent contacter éventuellement pour des dossiers d'immigration. Et donc, la rigueur de l'individu dans le processus d'immigration qu'il est en train de faire participe des résultats positifs qu'il recherche à la fin. Si vous êtes convoqué pour aller reporter à ICE, vous avez obligation de reporter à ICE. Ne pas reporter à ICE, c'est enfreindre, c'est une violation. Et donc, la violation peut vous rattraper en cours de chemin. Je vous donne des exemples de ceux qui sont, par exemple, qui ont été arrêtés quand ils allaient reporter, parce que c'est ça la raison du pourquoi tout le monde craint de ne pas aller à ICE. L'instruction a été donnée pour faire sortir tous ceux qui sont venus les 2-3 dernières années du pays. Donc, il y a ce qu'on appelle expedite removal, qui est la déportation en accéléré pour ceux-là, parce qu'ils sont candidats pour ça. L'information positive qu'on envoie, c'est que si vous êtes parti à ce moment-là, vous avez la possibilité de revenir aux États-Unis parce que vous êtes là depuis moins de 2 ans. Et donc, l'instruction pour pouvoir les arrêter, c'était justement de les choper quand ils viennent à l'enregistrement à ICE, parce que vous êtes dans leurs locaux. Donc, il y a beaucoup plus de facilité que de vous rechercher sur le terrain. Le fait de ne pas reporter, donc, comme je dis, c'est une violation. Et si vous violez ce droit-là et qu'éventuellement, ils arrivent à vous avoir, maintenant, vos conditions de libération sont un peu plus compliquées parce que vous n'avez pas respecté le processus de reporter à ICE.
Donc, on ne recommande pas à ceux qui ont ICE de ne pas y aller. Il y a des mesures qui sont prises en termes d'accompagnement pour vous retirer de leur filet quand ils vous arrêtent, mais ne pas aller à son repos, ce n'est pas aider la procédure en elle-même. Donc, on ne recommande pas ça. On recommande de toujours y aller. S'il arrive ce qu'il arrive, des dispositions peuvent être prises pour vous libérer. C'est un long chemin en général, je ne le cache pas, mais vous ne pouvez pas ne pas y aller. Et donc, pour ceux qui sont inquiets, pour ne pas arriver à une situation où vous êtes juste en face de l'autorité, n'avez rien à prouver, rien à faire, c'est qu'on demande déjà à l'applicant de se documenter. Pour ceux qui travaillent avec nous, ils le savent, je dirais toujours, scannez vos documents. Vous êtes rentré par la frontière, on vous a donné des feuilles de papier. Ne gardez pas vos feuilles de papier dans un endroit, dans un sachet noir bien fermé sous prétexte qu'il est en sécurité. S'il y a un rat qui vous bouffe les informations, vous l'aurez plus. S'il y a de l'eau ou un incendie qui arrive dans la maison, c'est perdu. Donc, vous allez vous scanner, vous envoyer par vous, à vous-même par email. Ça reste dans email. S'il y a un besoin demain de communiquer avec quelqu'un, il y a des informations qui peuvent être passées. Donc, la documentation est très importante en matière d'immigration pour vous sécuriser. Si vous savez que vous allez reporter à ICE et que vous êtes en contact avec une personne, assurez-vous que la personne sache vos différents mouvements, de sorte que quand vous n'appelez plus ou n'êtes plus là, il sait éventuellement, il avait un report à ICE, c'est pour ça qu'on ne l'entend plus, et on peut éventuellement vous localiser. Il y a des gens qui ont été arrêtés et qui ont pu être libérés des griffes de ICE parce que l'information s'est su assez tôt, parce qu'ils ne vous défèrent pas automatiquement. Ils vous gardent dans les locaux jusqu'à 1, 2, 3 jours. Des fois, il y a des gens qui font des semaines avant de vous bouger dans le centre de détention qui doit être le centre définitif. Donc, il faut chercher les contacts d'urgence, maintenir les documentations, éventuellement se faire accompagner le jour du report, mais ne pas aller au report, ce n'est pas quelque chose que nous recommandons. Comme madame, question barla si c'est monsieur Nkaraboloko, moi, me donne frontière française. Est-ce que d'ici voilà, elle représente la Aïs Molla, elle a interrogé jugement l'autre fait là. Madame Koko a comme mon makanta silan woro. Mais à partir de moment il est donné ni karwa fanfele, il y a fait beke document bi mbe bolo ya be scanner, ya be bla la Gmail kono. Iba bla ate toli ate tuni i kana nyina la mot de passe ni la Gmail tuna. Anka ni document na ramani ka ibisa la bola adol gira di sema de mena kelen flyman ba do fanani min fana keni sababu di i kani dokun tina ko ya bala parce que albiri mina lowolo na albiri le convoque ki le wa de ko kuite wala bim la lowolo na adina kema problem ba di aldina boy ko be hali kon joni fio duma interview si benno di mo wonde ma ya no na ya hulu si tawi an ko Nicaragua natuɗa o tawa vraiment dossier ji ma ɗin ko ya scanudi warade e Gmail si a mara Gmail koreyo Gmail on scana dossier ma jogi maji ma ɗin fof kasi ɗi wawi majjude si ɗi majji non ara e moƴƴa comme aka min fo séance interrogation albiri kili hay small biri kili kiwa ko wi présenté ni ki ban wole ka jo ako badi mais ni ko ni ki présenté wol fanan ɗoma abara ke aka ile bara do Nicaragua ta fanfɛ fɛrɛ su bɛ kɛ i ni la dossier min don n'o di i y'a bɛɛ scanner i y'a bɛɛ bila i la Gmail lɔrɔ ni Gmail t'i bolo i Gmail prenna ka i yɛrɛ i y'a bila lɔrɔ a tɛ tuni ye a tɛ toli ye ɲinɛ t'a damu parce que an ka n'ale bari ma nin ka dossier malo min na ile t'a dolu bara tun na di na kɛ ma sɔn yadi donc ka k'i kili a ye simolo bolo ile ko kuiti wala ye ole ka ju iwanin ibarwa altita la kila borden kuno idisi la 2 ou 3 jours ni ala koni sonama mo min kera sabu di sera disi bolo di la nyoma disi bola kuro nero sondam. Okay. Et donc, non seulement vous êtes arrêté par ICE, mais ce n'est pas parce que vous êtes arrêté par ICE que vous avez peur, que vous n'avez plus de droit. Vous avez le droit de rester silencieux, c'est ce qu'on recommande toujours. Il y a des informations que vous pouvez divulguer au moment où on vous arrête qui peut impacter votre demande de façon négative. Donc, votre droit de rester silencieux, c'est votre droit.
Votre droit à un avocat, c'est votre droit. Même quand vous êtes arrêté, vous avez le droit d'appeler. Donc, utilisez vos droits quand la situation est difficile pour que vous puissiez éventuellement toucher quelqu'un, vous assurer que vos informations sont partagées, voilà, pour avoir un peu plus de visibilité dans ce qui va vous trouver en avant. Donc, assurez-vous de pouvoir véritablement vous sécuriser de ce côté-là avant d'aller reporter à ICE. En tout cas, moi, le biri la lo, fui la droit le kuri se makuna. Maku fana ka ye kono adana tabiba fana mai. Idi se il a droit au kala kila avocat kili. Idi se la droit ben kala kila mol la lo a vraiment fakar sa ambara la lo. Ay small bulu. Yuko ni ba mol la lo ila position ma wole fana ka fisa to di mais di ma kun fana ni nya su de fana ma mai. Si be nangima har ay so nangima. Anokel ka alawol ma ka honto tigide. Si be nangima ida ko droit ma woni gol silence. Hala hala fu donc no moƴƴamma parce que si a haali ɗo fenandeji gono ton ɗe sonjoyte mais si a fanki kadi panɗi moƴƴanama koye andi himɓe hiida mari on droit ƴettugol téléphone ma o nodda famille ma dodda avocat ma o andingol ɓe hiiɓe nandima nere sugma sowori naki a siira e ni fe wo sugu droit nara ira dundu mais dundu ɓe fan nana muna amufa parce que enira timenni droit nare be ira avocat tungu droit nare be ira avocat reli droit nare ibe ira mere polo ou ben nare findi sabora ira no belide hanamara haimune fanna kula na position mamenni afama ni toro de yare ouais. Alors, Oui. madame, Oui. il y a une personne qui a posé une question dans le chat. Il demande que signifie no upcoming hearing. Avec point d'interrogation à la fin, quoi. No upcoming hearing. D'accord, je viens de voir. Yeah. Donc, il n'y a pas de programme en matière de rencontre avec le juge. Il n'a pas de visibilité pour l'instant. Il n'y a pas de programme qui a été établi pour lui. En général, ceux qui sont dans la procédure, ce qu'ils ont de première rencontre avec le juge s'appelle un master calendar hearing. Donc, vous rencontrez le juge et quand vous rencontrez le juge, il vous donnera une autre date pour venir pour votre jugement. Mais des fois, quand vous arrivez que vous rencontrez le juge, à cause de son emploi du temps très chargé, il peut ne pas avoir de date ou bien peut-être qu'on entend de vous changer de juge et donc la justice va juste mentionner dans votre statut qu'il n'y a pas de rencontre prévue dans le moment à venir. Donc ça va juste mentionner ça. Vous n'avez pas de rencontre à venir. Bon, ça ne veut pas dire que votre dossier est annulé ou bien vous avez des problèmes. Ça ne veut pas dire que votre dossier est annulé, ça ne veut pas dire que votre dossier a un souci, mais dans le même temps, si vous voyez ce genre d'informations et que vous êtes un peu paniqué parce que du jour au lendemain, ça peut changer, éventuellement, il vous faut à vous assurer que ce que vous avez dans le système est valable. Et donc, justement, poursuivre ce que je t'entends dire auparavant par rapport à ICE et puis la détention et les dossiers d'asile, c'est que beaucoup qui se font prendre se font demander de signer des documents. Il ne faut pas signer des documents que vous ne comprenez pas. Si vous ne comprenez pas quelque chose, ne signez pas. La majorité des documents que ICE vous demandera de signer, c'est des documents de départ volontaire. Okay. Donc, il ne faut pas signer parce que quand vous signez, vous leur donnez autorisation pour vous envoyer chez vous. Comme madame Abara question de Gabis, mais Abara do berel fana laka mili yere fana important di mo nal biri lalo ay small biri lalo alba document alba sebe di makia signé ima sebe ni le kana signé il a droit il kana signé feu parce que ni ka signé wolo de ki fana bara son akoma ko ki labo no si be nangima ara ay son nangima feu ila andi be nabati gode ima si be jondi ma kay di asinyo tasinyo kay di manda si anda kay fi kay di o tasinyo sa sinyi wor ko dum woni a haldi on foti wonde ma be yaltine iko ma kamin fosen ka ben islam na lima mo nalbere al is baral bolal biri mina alba sebe di ma kuya sinye kana sinye
parce que ni ka signé wole de ki fana bara ben albara ben ibara son amako ki labo wole sebe doli odi donc osu ba la ziz yakoro ayla ila boko barake bonjour alita le koro ki lawa e ko mil fana na ka sebe lisa sebe na ko no upcoming wole odi ko c'est-à-dire juge abiri ila ka barma fene me rendez-vous bere tinye ma i kana silama o ko fana ma wole di ko rendez-vous bere tinye wole définition wole ko wole fasara nini no be yi on dossier no windi wanda mo no upcoming ko do wi wanda ma rendez-vous digo alata donc ko ya habbo ko do windi donc na ya hulu donc ano wona intéressance toujours ndaba relation du mabe woni ro fi ya woni pere toujours alo na inne ra dossier na to so ya dossier ma no upcoming na ki bore to bete muna sinde donc nana kino ma meti de ha isira ka tungo ma ke lo na ma et puis fe kerma nga falo be ora dossier wa ke di fa menera na fi mole ni fe dire ha ni ne ke di senior rinara a ke di no rinara fa menera to oui. Ok. Une seconde question. Est-ce que le fait de demander l'asile dans un État, mais de travailler dans un autre, peut avoir un impact sur le dossier? Est-ce que le dossier peut être transféré vers une autre juridiction sans votre consentement et pourquoi? Ok. En matière d'asile, et spécialement pour ceux qui sont en procédure avec la justice, il y a ce qu'on appelle le changement d'adresse. L'immigration demande que vous fassiez un changement d'adresse automatiquement que vous bougez. Le changement d'adresse, pour certains, n'est pas effectif parce qu'ils gardent toujours résidence à l'adresse qu'ils avaient au départ. J'explique. Donc, comme quelqu'un pour son besoin de travail s'absente 5 jours de la semaine, part à New Jersey, mais en général, le week-end revient chez lui à la maison en famille. On estime que pour ça, c'est toujours l'adresse initiale qui est l'adresse qui concerne son dossier. Éventuellement, l'immigration vous demande de faire des changements d'adresse parce qu'il vous envoie des communications. Manquer une communication n'est pas une raison que vous utilisez pour dire à l'immigration, je n'ai pas reçu. Il faudrait que vous n'ayez pas reçu parce que l'immigration a fait une erreur, pas parce que vous ne les avez pas notifiés. Alors, si vous ne les notifiez pas de vos changements d'adresse et qu'ils envoient l'adresse qu'ils ont dans le système, c'est votre responsabilité. Et donc, en matière de justice, celui qui ne s'est pas présenté alors qu'il a été convoqué par le juge est passible de déportation. Alo abambara wayinde fala ko simri na ngi azil fe ma woro mais atambara kilina eta bara ambara saw asa wali eta gbete immigration na ay ni fe na ini ne fe mo li folo ira adresse masara ne kirina a parce que hayna sa hajiz na sa fa convocation ne be ira na adresse furima ita sana eta gbete isha na wali fe menni haymu na convocation ma yabi imuno masgade sa tiji yene a parce que wal fe gi etane donc nana ni muno ra convocation to de no nano ma ira ira mini borima na fi mo fora mena ya na fi ku donc ini fe eta masara isa fi wandi eta gbete ila mai address masara kirina o fi o imigre o fi duma si tawi jison adanima no ida o procédure si a inni wonde ma ida o procédure asile an ida gollude état go ko ya change adresse ma on direct on état wonde ma sibe addi message on ma juge addi convocation an convocation ka adresse ma on kiddo an ida gollude état go si a yaali din convocation awa wata yagol darla yeso duma jije na bayi ko bayi langolu daga ko fi dum yala duma o duma o convocation mo dun don marsatado dun don yan wona sabu be atina ma lidi donc ida landi asile e etago me da gulu de etago kita ko don mo jama sanzu adreson kisa bi anka si convocation yi fi ayu convocation ko mili asile mani kalani eta doro i barala eta gbere ni barala eta gbere kalima fanyele
il ferait super que il adresse ma fallait. Et puis, qu'à la calia nous fande, parce qu'il existe la convocation nara, il adresse au corps il est bara la grâce bara la, et dore bara la, ni alwari minai, ni wari lozi nyana ko akoma convocation parce que na adresse ni adresse au corps wala yi. Woti na la mar ati na lema de mena, jade ke sabubi ki la bo, jamana kono. Donc, iba adresse, iba bara de mena, ita bara la koro, ieta forma mina, ou adresse ma fali, ieta kura la koro sa, sebe bana, iya ma soro y présenter. Oui. Éventuellement, toujours pour répondre à la question, éventuellement, si vous faites le changement d'adresse et que c'est constaté dans le système, l'immigration fonctionne par juridiction. Donc, si votre adresse appartient à une autre juridiction, le dossier peut être transféré sans qu'on vous fasse une demande, on vous fasse une information pour vous dire qu'on a transféré. Et éventuellement, vous-même pouvez demander, on appelle ça un change of venue. Vous pouvez demander de changer l'adresse si c'est ce qui vous sied. Mais si vous changez l'adresse dans le système et qu'elle appartient à une autre juridiction, le changement de juridiction se fera automatiquement. Ako toujours ka do fana naka, iba i adresse, ibara demande d'asile manika, eta mino. Maintenant, il est bara la ita bara, ibara adresse ma fale. Donc, juridiction avocat al dit la tambi automatiquement i eta mendo. Donc en cas de convocation darana itina li ko c'est la eta au bereke ka pour bien présenter. Mais en même temps il faut indiquer des changements médicaux toujours mais quand même a automatiquement. Wo ko be wi confio duma demande asile wonde ma si alandi ke demande asile mais da golli de alandi ke demande asile e eta mais da golli de eta jigo ko ton wonda faydi ko ya andu wonde ma juridiction di avocat on de lugasa be don no wawi change gol automatiquement nabaka juridiction to de o eta monda gollo parce que on adhésion watla donc si ba di kaydi lugasa ayulto itaka eta wono da on fi répondre gal appelo mais foi mun ko ta wisi ta wi wonde ma ida san ida eta digo wi eta bolanda demande asile ida golli da ita digo ko ton wonda faydi o bure moƴƴoɗa ko ya change adresse o fiya hendo di kaydi maɓɓe de anka alors na an fala gi immigration sende fema demande d'asile fema ini fe adresse masara a masara mane famen ni système qui automatiquement termunde e wani mane justice bet men i wal fe état de nare i mna den nare faydi donc temunde mu fama bilende na état fori i appel répondi mais nan na ayete etera ine dede a masara parce que irake di nafa kema yabi tenisi sur yare mu fama be oui Autre question? J'espère Ok, pouvoir est-ce répondre à la que, question. Mhm. est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Ok, ouais, c'est s'il n'y a question pas Je pense là qu'il y a M. Omar Silla qui a sa main levée. M. Omar Silla a la main Monsieur levée, je Omar pense. Kamara, est-ce qu'il Omar Kamara. il est au travail maintenant? Il devait commencer le travail à 18h. Oui, Ok. justement, je suis au travail, mais je vais rapidement poser ma question. Ok, allez-y. Ok. Ok. C'est par rapport au paiement de $100. Et on vient d'apprendre que les $100, ce n'est plus $100, c'est $102. Donc, je voudrais des éclaircissements sur ce point et comment et quand se fait le paiement et quels sont les avantages du paiement et quels sont les inconvénients du non-paiement. Je vous remercie. Ok. Ok. Effectivement, on a eu une information comme quoi les frais devraient être augmentés de 100 à $102 pour 2026. La demande d'asile, donc l'information est venue l'année dernière. Pour ceux qui n'ont pas encore payé les frais de $100, vous avez obligation de le faire. En principe, c'est une demande qui est faite pour des paiements annuels. Et donc, chaque année, en principe, jusqu'à quand votre dossier est décidé, vous devrez être en train de payer les frais d'asile. Si vous ne faites pas un paiement de frais d'asile, il est considéré que votre dossier peut être
abandonné. On peut le considérer comme abandonné. Et le permis de travail éventuellement pourrait recevoir être affecté parce que vous n'avez pas fait. Et donc, si la demande d'asile est affectée par le non-paiement, vous pouvez risquer de vous voir refuser la demande d'asile. Ils font ce qu'ils appellent le dismiss. Donc, si votre case est dismiss, ça peut impacter automatiquement le résultat. Donc, on ne va pas vous considérer et le temps que vous avez passé dans le pays sans décision véritable va vous créer encore plus de raisons d'être déporté dans votre pays. En termes de positivité, je ne trouverai pas de positivité à vous dire. C'est juste que c'est une instruction qui est venue l'année dernière et que tout le monde doit s'aligner. Mengende bara magoro ti ako si fasarele ma gi $100 fe na ya gi demande d'asile fe si alama a fi iyo alama ne a fi parce que haima a fi era kedi inemu mana makire firin ira walide kedi fan afama ne na famba nogode et puis na mo ne fini de sabira ira min fira ha borim o ko ɓe landi ko goɗɗo on landi ɗo ɗen o fiyo $100 do a yoɓogol ko hiyi ko noon tigiri o fanima si a yoɓali ɗin buɗi $100 ji fayda ɓe yeggita woni dossier ma o so ɓe yeggitir noon dossier ma o fayde ɗum woni e saabu kaydi golle maɗen ɗum ɗon tunnina ɓe ɗum bonnay kaydi golle maɗen ɗum ñankadi woni e saabu yaltingol ma e leydi alors kam min fo siase $100 ko ala fala ya ko di $100 sema ala aski ala ma fi ji sende avocat na yu ala ma fi parce que haimu afi e fama ne mu de ra dossier ma e ne mi ra dossier fama ra wal ke di fama ne manode ala fama no no mane fi de sabura era minira era minina yamane oui. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question, s'il vous plaît? Monsieur Kamara, moi je vais poser une question à madame. Madame, il y a eu des compatriotes qui ont eu, attendez, je mets la mise en marche, qui ont eu des withholding of removal. Ils ont demandé est-ce qu'il y a des solutions qu'ils peuvent envisager dans le futur pour se régulariser. Ok. Pour tous ceux qui ont pu me contacter, j'ai expliqué. Tous ceux qui se présentent devant le juge et qui ont le withholding of removal, on est en général en train de dire qu'ils ont gagné. Effectivement, ils ont gagné quelque chose, mais ils n'ont pas eu l'asile en tant que tel. Et c'est seulement l'asile qui vous donne un chemin pour aller avoir la green card et éventuellement vous faire projeter la citoyenneté après un certain moment. Le withholding of removal, c'est une protection d'asile. Ce n'est pas comme on dit, c'est un parfouille pour aller à la citoyenneté. Vous êtes juste protégé par le gouvernement américain. Ils comprennent qu'il y a quelque chose chez vous et que vous avez peur de retourner chez vous parce qu'on risque de vous tuer. Mais ce n'est pas la résidence permanente. Et éventuellement, avec la nouvelle administration, le withholding of removal n'est plus une totale et entière garantie, en ce sens que on dit qu'on ne vous renvoie pas chez vous, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vous renvoyer ailleurs. Et pour ceux qui étaient en détention, ils ont fait face à ce qu'on appelle le Uganda Agreement. Il y a eu un accord que l'État américain dit avoir signé avec Ouganda pour éventuellement déporter une partie des demandeurs d'asile là-bas parce qu'ils ont dit que leur système était trop engorgé et donc ils allaient faire bouger certains demandeurs d'asile à Ouganda. Et donc, si vous avez le withholding of removal, quand bien même l'État américain a considéré de vous protéger, ils peuvent toujours vous envoyer dans ces zones-là parce que ce n'est pas votre pays. Donc, pour ceux qui ont le withholding of removal et qui ont toujours la possibilité de faire appel pour leur dossier, en général, on recommande qu'ils appuient sur le bouton appel pour s'assurer qu'on revoit leur dossier, éventuellement voir la possibilité d'améliorer leurs conditions, leur statut. Si la fenêtre est déjà fermée, la seule garantie qu'ils ont, c'est d'être aux États-Unis, de maintenir un statut qu'ils pourront renouveler jusqu'à perpète. Voilà. Mengende fambar ma on se tonkara bara ma horen ki akosi di reforming of removing tema a kiraya ni na fan
kira ndinara me amo garanti kira fanyi fayda nyamara donc monsieur Tunkara landi do joni fiyo duma o fi reforming of removing o be won be di situation di no moƴƴi wo wondema ko lamɓe woni ma gonga ɓeya ko fiita goɗɗum heɓe mais ɓe wawa kadi desidigo yaltingol ma no wawi si a inni bon kaarindo ga kono mbeɗa wawi mo akkigol mbeɗa wawi accidigol mo ɗode maɗi mbeɗa wawi toujours yaltingol mo alors na fala ya kosi di reforming of removing na fala ya kosi alors kamin fo c'est reforming of removing aka min fo c'est sila dole mais sila barkaninte fayda parce que mansake al ki la kanta mais alman disi ben nama fan ki labo donc i flan doro quoi di be ati ben amalo fayde Ok. Oui. Donc, je pense que c'est clair et net. Ce que je peux ajouter à ce que le vice-président a dit, par exemple, en Soussou, je pense que beaucoup de personnes comprennent Soussou. Donc, à gouvernement, il n'a fallu pas gouvernement, alors il bara garantie sur il n'a protégé. Quand nous faisons la regarder, il nous ira gbelende hoñ kon ino ira gbelende jamana gatema barato donc nana ke quoi so donc alo sende pinde na Rwanda makro Uganda ka Rwanda donc na agreement na American ni tagi donc na sende na keri na ira ino manira gbelende men mira gbele me hoñ kel ndene kon ino mara gbelende jamana gatema donc nana ki ananere ira afin bon amu fan parce que donc risque n'ara quoi parce que alors gouvernement n'a mo maki étant il m'a considéré alors vraiment garantie était quoi donc n'ara so c'est pour ça que je peux ajouter ce que le vice-président vient de dire pour que les gens aussi comprennent très bien donc s'il y a d'autres questions aussi je pense qu'on va évoluer s'il n'y a pas de questions on va essayer de vraiment remercier notre madame et voir si vraiment elle peut partager ce contact à tous nos compatriotes qui sont là, qui veulent demander son service, qui veulent la contacter. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, en tout cas, nous sommes là toujours, nous sommes là comme intermédiaires toujours, nos compatriotes qui veulent nous contacter, qui ont des questions. Donc, ils peuvent toujours nous contacter pour que vraiment on essaie de contacter madame pour son aide. Donc, madame, donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais dire, vous allez vraiment, si vous pouvez partager comment les gens peuvent vous contacter, nos compatriotes qui sont là, qui veulent vraiment votre service, demander votre service en privé, donc ils peuvent vous contacter, vous allez discuter avec eux. Ok. Yeah. Ok, je vous remercie. Monsieur Tunkara est connecté à moi à 100%, donc il a mes informations. Je vais juste taper dans le chat mon email et puis le numéro de téléphone, éventuellement pour ceux qui seraient intéressés de contacter directement. Comme je disais, on est ouvert à toute information. Notre présence dans la communauté, c'est pas seulement pour fournir des frais d'immigration, mais aussi pour informer. Beaucoup d'informations sont envoyées à gauche et à droite. Beaucoup de rumeurs sont passées, pas toujours des informations fiables. Et puis la peur fait communiquer beaucoup de choses à tout le monde. Un dossier d'immigration est spécial. Ne pensez pas que votre dossier s'aligne sur quelqu'un d'autre, ça ne l'est pas. Les dossiers de l'immigration sont authentiques. Donc, quand vous faites votre demande, même s'il y a des règles pour tous les dossiers de la même catégorie, votre dossier est un dossier à part. Et c'est à vous d'être responsable vis-à-vis de votre dossier. C'est à vous de savoir, comme je dis, vos projets d'avenir et de famille. Parce que quelqu'un qui a un avenir sécurisé peut penser à gérer sa famille. Quelqu'un qui est dans le trouble ne va pas se retrouver et ne pourra pas aider ceux qui sont aussi devant.
Donc, c'est notre contribution, c'est notre part, c'est notre travail au quotidien. Si vous avez besoin d'informations, connectez-vous, envoyez des emails. On est là pour vous répondre, on est là pour vous accompagner, on fera notre possible. Ok, vraiment, merci beaucoup, madame. Il y a une personne aussi qui vient de poser une question. Vous voyez si vous pouvez recevoir. Yeah. J'ai répondu, mais elle D'accord. a reposé. Donc, c'est ce que je dis. Le withholding ne donne pas de green card. Le withholding, c'est un statut qui vous bloque là où il vous a été donné. C'est une Ok. protection et c'est tout. Ok. Mais il y a des gens qui vous diront, vous vous mariez, vous pouvez avoir le withholding. Ce n'est pas la vérité. Je dis c'est pas la vérité. Pourquoi? Parce que ce n'est pas automatique. Une situation de green card aux États-Unis demande qu'on puisse identifier votre entrée aux États-Unis. Et votre entrée, elle doit être légale. Donc, ceux qui viennent par l'aéroport, qui ont le cachet, qui dit qu'ils sont rentrés semi-inspected, c'est ceux-là qui ont leur pathway pour aller chercher la green card. Donc, quelqu'un qui rentre comme ça et qui se marie peut éventuellement réclamer une green card. Même pour quelqu'un qui est rentré par la frontière, quand bien même on vous a donné le papier pour avoir le juge, quand bien même vous avez introduit la demande d'asile et que vous avez reçu le permis de travail, votre entrée est toujours considérée illégale, même quand vous avez le withholding. Donc, c'est entrée sans exception, EWI, comme ça s'appelle. Donc, avec EWI, votre automatique ajustement de green card ne se fait pas. Pour celui qui a la chance peut-être dans l'avenir parce qu'il est resté trop longtemps et qu'il a quelqu'un qu'il marie et ça doit être un vrai mariage, ne vous amusez pas à essayer d'aller faire quelqu'un avec qui vous allez faire un contrat parce que la personne dit qu'il veut vous aider. Vous allez vous mettre en porte-à-faux. Si l'immigration vérifie aujourd'hui, ils descendent chez les gens. J'ai eu 2 clients la semaine dernière qui se sont fait visiter. Ils descendent chez les gens pour aller voir les maisons, pour aller voir ce qu'il y a comme information. En général, ils viennent tôt le matin, 6h, 7h. Donc, si vous dormez chez vous, ils viennent vous réveiller. Ils vont vérifier ce qu'ils ont à vérifier. Donc, n'essayez pas d'avoir, parce qu'on a dit que vous voulez faire pareil. Assurez-vous, si vous voulez vous marier, et que ce soit quelqu'un qui est un citoyen, mais quelqu'un avec qui vous avez un programme d'avenir. Donc, vous êtes ensemble, c'est quelque chose de légal et une vraie relation. À ce moment-là, il y a des possibilités d'ajustement, mais c'est un long parcours. Ce n'est pas quelque chose que vous avez quand vous introduisez automatiquement la demande. Voilà. Ok. Si vous dites que c'est un long parcours, ça peut prendre combien d'étapes, par exemple? Non, quand je dis long, ça peut être vraiment long. Hein. En matière de justice, à Philadelphia, par exemple, il y a des dossiers, quand je dis la première présentation chez le juge s'appelle le master calendar. Donc, quand vous faites le master calendar, des fois, le juge peut prendre 3 ans avant de vous avoir une deuxième date pour votre rencontre avec lui. Si vous êtes dans une situation de withholding, que vous voulez faire une application, il y a une première pétition qui doit se faire, elle doit être approuvée. Ensuite, allez revoir comment réouvrir votre dossier pour dire qu'il y a des nouvelles informations qui sont présentes dans votre vie dont vous voulez essayer. Mais comme je dis, c'est un long parcours. Je ne peux pas vous dire quelque chose qui va être garanti en moins de 5 ans. Je ne pourrais pas vous dire. C'est bon, madame. C'est bon. Voilà. Comme on le dit, chacun a sa chance. Il n'y a pas de problème. En fait, si vous avez quelqu'un qui dort avec le juge, qui pousse tous les matins, c'est des choses qui peuvent aller rapidement. Mais si vous rentrez le dossier normalement dans le circuit, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez garantir en un an. Non. Donc, je pense que tout est clair. Madame a mis ses contacts dans le chat. Vous pouvez prendre ceux qui ont besoin de la contacter. Et nous aussi, nous sommes là. M. Tonkara est là. Moi, je suis là, Adama Kamara, président de la communauté guinéenne. N'importe quelle heure, vous pouvez me contacter, vous pouvez m'appeler. Donc, si vous avez des questions, comme ça, on va essayer de contacter madame. C'est son apport pour la communauté. Nous la remercions infiniment. Merci beaucoup de prendre votre temps pour venir vraiment répondre à la question de nos compatriotes. On vous remercie infiniment. Merci. Merci beaucoup, vraiment. C'est vraiment nos compatriotes qui sont là. Je pense que la plupart sont éclairés aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de choses. Parce que dans notre communauté, il y a beaucoup de rumeurs. Les gens sont effrayés par les rumeurs. Voilà. Au lieu de, si vous êtes effrayé par les rumeurs, essayez à comprendre. Approchez-vous des gens. Essayez de poser des questions. Souvent, ce que les gens disent dans les communautés, ça peut ne pas être vrai. Vous voyez. Donc, vraiment, merci d'éclairer la lanterne de beaucoup de nos compatriotes. Et je pense que ça va beaucoup nous servir. Donc, on est là toujours. Et nos compatriotes, tous ceux qui ont besoin des questions, pour continuer à nous poser. Comme ça, on va vous remontrer. Merci beaucoup. Monsieur Tonkara?
Oui, M. Camara, merci Voilà, beaucoup à donc tout le je monde. pense qu'on va essayer Merci de à M. le Président. clôturer la réunion. Monsieur le Vice-président, merci à vous pour la Merci à Monsieur le Merci Vice-président. vraiment. Voilà, donc Madame a laissé ses contacts ici, ceux qui veulent contacter Madame. Je pense bien que c'est là. Je pense que c'est, je sais pas si c'est visible. Son nom c'est Marie Linda Da. Elle travaille pour Human Faith Circle Legal Service. Et son email est là aussi. Madame, est-ce que je peux donner votre email? Oui. OK, son email c'est mlda@wfcls.org. Et votre téléphone, on peut donner aussi votre cellulaire, c'est pas un problème ou bien vous voulez Sans qu'on laisse? problème. Non, Sans vous pouvez problème. communiquer. OK, son numéro de cellulaire pour contacter madame, voilà, c'est le 267-367-2488. Donc, la séance a été animée par Monsieur le Président et son vice-président au nom de la communauté guinéenne de la vallée de Delaware pour l'autonomie, qui est là à votre disposition. Et je pense bien que Monsieur le Président aussi a d'autres projets en instance qu'il compte organiser pour la communauté guinéenne, d'autres invités qui doivent venir aussi pour aider la communauté guinéenne et africaine et des ressources. Monsieur le Président, je pense bien que vous avez des choses à dire avant qu'on nous clôture. Oui, voilà, il y a un de nos compatriotes qui nous a contactés aussi pour informer les gens qui sont dans les procédures, par exemple, d'achat de terrain en Guinée. Donc, il a une compagnie, une société là-bas vraiment qui peut aider nos compatriotes à acquérir des terrains. Donc, prochainement, on va l'inviter aussi sur nos plateformes pour qu'il va venir donner des renseignements aux gens. Qu'est-ce qu'il faut faire étant ici aux États-Unis pour que vraiment pour avoir un terrain en Guinée et avoir les papiers légalement. Donc, après ça aussi, on va profiter aussi de l'occasion pour informer nos compatriotes que dans, je crois, 2 semaines, right, on va tenir notre première assemblée. Voilà, on va tenir notre première assemblée générale où on va discuter de nos activités à venir. La montée des drapeaux pendant la fête de l'indépendance que nous avons l'habitude d'organiser à CDO. Donc, on va essayer de discuter toutes les questions autour de cet événement. Donc, aussi, on va essayer aussi de discuter par rapport à d'autres événements aussi que nous allons entreprendre au cours de l'année. Donc, tenez ça en idée. Donc, on va vous tenir informé, on va partager les messages sur toutes nos plateformes pour vous tenir la date exacte de ces événements-là. Donc, prochainement, on va inviter un de nos compatriotes qui va venir vraiment expliquer, comme ce que j'ai dit, l'acquisition des terrains en Guinée, parce que ça, aujourd'hui, c'est un autre sujet vraiment qui donne beaucoup de difficultés à nos compatriotes. Voilà, donc il a une société qui est là-bas, qui s'occupe de ça. Deuxièmement, on va tenir notre assemblée générale. L'assemblée générale aussi, on va vous tenir la date, on va donner la date. Donc, on vous prie de venir ce jour-là pour venir assister et donner vos idées, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour la communauté. Donc, c'est ça que j'avais ajouté. Donc, nous sommes là à la disposition de la communauté. Tout ce que vous avez, toutes vos questions, vos inquiétudes, n'hésitez pas du tout à me contacter. Matin et jour, nuit, je suis là. Vous pouvez m'envoyer un message. Si vous n'arrivez pas à me joindre, envoyez-moi un message vocal. Donc, je vais vous répondre. Donc, Monsieur le Président, si vous pouvez laisser votre numéro de téléphone, ça fera plaisir. Voilà, mon numéro de téléphone, c'est le 646 436 6869. Je répète, c'est le 646 436 6869. Donc, ça, c'est mon numéro de téléphone. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Donc, pour toutes vos inquiétudes, nous sommes là pour la communauté, pour vous aider. Donc, je pense que c'est l'essentiel. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière séance avec madame. Donc, on va essayer de voir encore si on aura une autre opportunité avec elle. On va essayer encore d'inviter nos compatriotes, toujours, s'il y aura d'autres inquiétudes, ceux qui ont d'autres inquiétudes aussi, pour venir vraiment débattre ici. Donc, c'est ça. Voilà. Merci à tous. Merci à madame, une fois de plus, pour son temps
vraiment qui est prie. précieux. Vraiment. Merci. Merci à nos compatriotes qui sont venus. Et je pense que ceux qui sont dans les procédures de papier ont pris le bon Dieu qui leur facilite la tâche. Amen. Parce que c'est très difficile de vivre dans ce pays-là sans les papiers. Donc, c'est très, très difficile. Donc, on prie pour tout le monde. Et essayez de suivre les conseils que Madame a donnés. Dans ce pays-là, essayez de ne pas essayer de suivre les rumeurs. Les professionnels qui sont dans les domaines, dans les métiers, essayez de suivre leurs conseils. C'est ça que moi, je peux recommander à tout le monde. Donc, quand vous faites les dossiers, essayez d'être le plus honnête que possible en mettant et prenez votre temps, comme elle a recommandé. Ne soyez pas pressé. Et après, une fois que vous mettez les dossiers dans le système, c'est parti. Vous ne pouvez plus changer. Donc, si vous changez, ça va vous créer des problèmes, comme elle a si bien dit. Donc, n'oubliez pas cela. Merci beaucoup, une fois de plus. Et je pense qu'à nous va clôturer la réunion. Merci beaucoup à Monsieur le vice-président aussi pour la tradition.